à tous, je suis Gabriela de CM1 et je suis contente de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, on va parler de l'Égypte, des poupées Kokeshi et beaucoup plus. Mais on commence avec une devinette de Mireia et Irénée. Bonjour Mireia, quelle est la charade? Bonjour, sitôt que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Waouh, c'est très difficile. Bon, on écoute les réponses. Bonjour Emma. Je sais pas. Bonjour Herman. Je crois que c'est le téléphone. Bonjour Jesus. Un dinosaure? Bonjour Valentina. Je sais pas. Bonjour Marily. Je sais pas, un fantôme peut-être? Bonjour Amparo. Oh là, c'est compliqué, hein. Bon, je vais répondre un peu du n'importe quoi. Un fantôme. Bonjour Pilar. L'homme invisible, peut-être? Bonjour Muriel. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, je suis désolée. Bonjour Sonia. C'est peut-être le silence? En fin d'émission, Irénée viendra nous donner la réponse. Souvenez-vous, vendredi dernier, nous avons eu le droit d'enlever enfin le masque pendant la récréation. Nous avons promené le micro de Radio Kiss dans la cour. Génial. Très bien. Muy guay, estoy encantada. Lo mejor que ha pasado en muchos años. Recordaré este día para la posteridad. C'est très bien, c'est beaucoup mieux parce que on peut voir tout mieux. Et je préfère comme ça, parce que j'avais oublié les visages de mes amis. C'est très bien parce que c'est le jour de mon anniversaire et j'aime beaucoup. Ah, c'est le sourire. Ah, je suis contente. Je reconnais mes lèvres, tout. Je reconnais, j'ai des dents et tout. Je respire. Ma peau est libre et je me sens libre et je me sens bien, surtout. C'est tellement bien. Si ça pouvait être la même chose dans la classe, ça serait encore mieux. On continue avec les poupées Kokeshi, des poupées japonaises. Marina et Julieta, bonjour. 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 En classe, on a lu un livre qui s'appelait L'ami en voie d'érable et on a eu l'idée de parler des poupées Kokeshi. Ce sont des poupées japonaises en bois originaires du Japon. Elles ont été créées par Kishishi, les artisans du bois, dans le nord de Chonshu, la plus grande île du Japon, au début du XIXe siècle. Les Kokeshi sont des poupées artisanales. Elles sont fabriquées et peintes à la main. Chaque modèle est donc unique. On peut ramener une Kokeshi du Japon, mais on peut aussi en faire une à la maison. Il vous faut un rouleau de papier toilette, Du papier blanc ou écru, du papier noir, du papier uni assorti, des ciseaux, de la colle. des feutres pour dessiner le visage. On prend le rouleau de papier toilette. On le découpe avec la forme d'une kokeshi. Avec le papier noir, tu fais le cheveu et tu colles avec la colle. Tu décores le corps avec du papier assorti. Tu peux aussi décorer avec du papier blanc ou écru. Et tu finis par prendre des feutres et tu dessines le visage. Merci les filles. J'aimerais tellement en avoir une, mais d'abord nous parlons de l'Égypte avec Mathieu Fernandez et Alvaro. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. L'Égypte est un pays afro-asiatique. Il est situé sur deux continents, sur le continent africain au nord-est et le continent asiatique. Il se trouve dans la péninsule de Sinaï. Les mers d'Égypte sont la Méditerranée au nord et la mer Rouge au sud-est. Les pyramides sont les monuments emblématiques de cette grande civilisation. On pense tous qu'elles ont été construites par des esclaves, mais non, ce sont des milliers d'ouvriers et de paysans qui les ont bâties. À l'époque où il n'y avait pas de travail dans les champs, les pyramides servaient une fois construites de tombeaux pour les pharaons. Les hiéroglyphiques sont un système d'écriture fait de dessins et de symboles créés 3000 ans avant Jésus-Christ. Seuls les gens de pouvoir, ils savent écrire. Merci les garçons. Manuel et Gonzalo ont voulu faire
un portrait de Leonardo DiCaprio. Ça tombe bien, je ne le connais pas du tout. Bonjour Manuel et Gonzalo. Bonjour. Bonjour. Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre de 1974 à Hollywood. Il a débuté dans une publicité à seulement 8 ans. Leonardo DiCaprio a 47 ans. Il a fait 39 films. Quel film il a fait, Gonzalo? Il a fait le Titanic, le Diamant de sang, le Renevant, Attrape-moi si tu peux et l'Infiltré, l'Aviateur. Et il a fait beaucoup de films plus. Leonardo DiCaprio est marié avec Camila Morena. Leonardo DiCaprio, il n'a pas d'enfant. Les parents de Leonardo DiCaprio sont Jorginho DiCaprio et Armeline DiCaprio. Leonardo DiCaprio a gagné le BAFTA à le meilleur acteur pour faire le film de Le Renevant. Manuel, tu aimes Leonardo DiCaprio? Oui, j'aime. Et pour moi, le meilleur film, c'est le Titanic. Et toi, Gonzalo, tu aimes Leonardo DiCaprio? Oui, j'aime. Et pour moi, le meilleur film est le Titanic aussi. Maintenant, je vois qui est Leonardo DiCaprio. On passe à Victoria. Bonjour. Bonjour. Tu vas faire une critique de la célèbre série Le Club des 5. On t'écoute. Le Club des 5, c'est une série de romans britanniques écrits par Enid Blyton, une dame qui est née à Londres. Le titre original, c'est The Famous Five, et c'est une série qui a 21 livres. Son premier roman de la série est Les 5 et les trésors de l'île. Il a été écrit en 1942, et son dernier roman est paru sous le titre Les 5 se rencontrent une nouvelle fois, écrit en 1963. Les personnages de ce roman sont 4 enfants appelés Julian, Dick, George ou Georgina et Anne. Il y a aussi un ami qui a un chat appelé Tim ou Timoteo. Ensemble, ils vivent des aventures et résolvent des énigmes tout au long de la série. Comme on est là, je vais vous raconter des curiosités. Vous savez que Enid Blyton a écrit beaucoup de romans en s'inspirant de la mer, et quand les personnages mangent, tu as du faim car ces plats sont délicieux. Moi, ce que j'aime des Clubs des 5, ce sont ces aventures. Ils sont super car il y a beaucoup de suspense et on s'amuse beaucoup. Merci Victoria. Irène est avec nous pour nous donner la réponse de la charade. Bonjour Irène. Bonjour Gabriela. La réponse c'est le silence. Ouh, que c'était difficile. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Cette émission est terminée. Merci à Emma et Lucia pour la technique et à tous vous de nous avoir écoutés. À bientôt. C'est français à la radio. Radio Kids.